Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 3 livres à vous présenter, dont un que j'ai adoré. J'ai trop hâte de vous en parler et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai lu pour cet update lecture qui traînait dans ma palle depuis très longtemps, c'était le dernier livre que j'avais de Victor Dixon qui traînait du coup dans ma pile à lire. Il s'agit de celui-ci, donc de Extincta de Victor Dixon chez Robert Laffont. Il me semble que c'est dans la collection R comme d'habitude. Il s'agit non plus ni plus ni moins d'un roman plus ou moins sur la fin du monde. L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées. Le grand effondrement a lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres, un archipel rocailleux surgit de glace où ils survivent dans des cités, royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime catalysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. La dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité-royaume pourrissante envahit l'algue. Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du Castel, le prince Océrian était né pour régner. Mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur corps avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Ce que j'ai le moins aimé, c'est que parfois c'était un petit peu complexe, mais c'est pas grave, c'est juste, je pense, le seul point qui fait que j'ai pas pu lui donner 5 étoiles, je l'ai noté sur 3. Par contre, ce que j'ai énormément aimé, c'est des références à la littérature, notamment à plusieurs reprises on nous a parlé de Baudelaire. J'ai trop aimé aussi qu'on nous parle du réchauffement climatique et que ce soit juste pas un roman sur la fin du monde et basta, qui a quand même qui fait en fait que ce soit le réchauffement climatique qui cause la fin du monde et aussi que ce soit un roman sur la fin du monde parce que c'est très dramatique, etc. et tout, et moi tout ce qui est dramatique j'aime beaucoup. Donc c'est Extincta qui nous emmène dans les derniers instants que l'humanité aura connu, et je dois dire que je n'imaginais pas autant apprécier ce livre. Il est loin d'être un des coups de cœur absolus, mais il s'est avéré être une excellente lecture. On ressent toutes les recherches de l'auteur à travers ce livre, la profondeur et personnalité des personnages. J'ai adoré les clins d'œil à la littérature comme à Baudelaire, comme je viens vous le dire. Et pour finir, j'ai énormément apprécié que ce ne soit pas, encore une fois comme je viens vous dire, juste un roman sur la fin du monde et basta, mais qu'on nous parle aussi des conséquences du réchauffement climatique sur notre vie, mais également sur la planète sur laquelle nous vivons. Je vous le conseille énormément. Ça nous parle de réchauffement climatique, ça nous parle de fin du monde. Il y a aussi une petite pincée d'amour, comme dans tous les romans jeunesse et tout. J'ai trop aimé. Et est-ce qu'on peut parler de la couverture qui est sublime, gardée avec l'herbe, etc. Deux serpents Extincta qui signifie tout simplement l'extinction elle-même de l'espèce humaine et de toute espèce de vie sur cette terre, cette planète. Donc voilà, à lire. Le deuxième livre que j'ai lu, je l'ai trop aimé. Il s'agit donc de La chair est triste hélas de Ovidie aux éditions Julliard. Et je vais vous
vous en parler un peu plus. Donc, j'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée par politesse pour ne pas froisser les égos fragiles, à toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui, à tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après, aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur, aux pénétrations à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystistes du lendemain, à tous ces sacrifices pour rester coté à l'argus sur le grand marché de la baisabilité, à toute cette mascarade destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune, cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnées une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Un jour j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Autrice et documentaliste spécialisée de l'intime et du rapport au corps, Ovidie retrace ici la trajectoire qui l'a conduite à 4 années de grève du sexe. Vous imaginez pas à quel point je l'ai adoré, à quel point je le dévorais. J'aurais dû clairement le finir lundi, sauf que lundi, on a dit c'était lundi il y a plusieurs semaines, le lundi, j'ai eu un mal de tête toute ma journée. Vraiment, j'ai dormi toute la journée. Le lendemain, c'est le début de mes règles, donc j'étais en boule dans mon lit toute la journée. Bon, mais sinon il aurait dû être terminé le lundi 15 juillet. Tout compte fait, je l'ai terminé un peu plus tard, mais ça n'en reste pas moins un énorme coup de cœur. On nous parle ici de féminisme, de rapport aux hommes, de sexualité. Il y a un extrait que je tiens énormément à vous lire parce que je l'ai trop aimé. Je ne le retrouverai plus, mais je l'ai noté. Donc, et tous ces mecs de gauche qui baisent comme des mecs de droite sans jamais politiser l'intime, sans jamais dénoncer la consommation du corps, sans penser l'égalité au lit, qui laissent leurs convictions à la porte de la chambre à coucher. Je ne les supporte plus. Et c'est dit d'une manière tellement crue, mais tellement vraie. En même temps, j'ai trop aimé. Bref, j'ai l'habitude de me prendre des claques de la part de Ovidie. Celui-ci, du coup, est bien pareil. La règle a encore été respectée. C'est le 3e ouvrage que je lis de Ovidie. Avant, je ne les ai pas à côté de moi, ils sont sur le côté. Mais avant, il y a eu bien entendu Libre, que je vous ai assez parlé sur cette chaîne YouTube, je crois. Quand je l'avais lu, vraiment, je ne voyais que ce livre. Donc là, c'est plus un livre bande illustrée. Enfin, un livre illustré, libre, que j'avais adoré. C'était du coup de Ovidie. Et en dessin, c'était Deagle, si je me trompe pas. Il y a quelques années après, elle a écrit Baiser après MeToo, qui était également très bien. Mais mon préféré reste Libre entre les deux. Et du coup, mon deuxième préféré, ça va être clairement celui-ci que j'ai trop aimé. Ici, elle nous explique du coup pourquoi elle a décidé de faire la grève du sexe, mais pas que. Elle nous parle aussi de ses relations avec les hommes tout aussi catastrophiques les unes que les autres. Mais j'ai envie de dire, c'est pas la seule, hein. Clairement, on est toutes passées par là. On a toutes le même diagnostic qu'elle. Elle nous parle également de la sexualité et de sa relation avec les femmes, qui sont du coup beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus sympathiques et surtout beaucoup plus humaines que les hommes, de son passé vraiment petit de camgirl et de travailleuse du sexe. Faut savoir que c'est vrai que lorsqu'on me parle d'Ovidie, on m'a toujours dit, enfin j'ai toujours entendu que c'était une travailleuse du sexe. Et là, comme elle l'explique très bien, c'est que en fait, elle a fait camgirl et travailleuse du sexe pendant une très courte période, mais comme toute femme qui l'ont fait, même pendant une courte période, elle est amenée à ce qu'on la ramène à cette image toute sa vie. Et je trouve ça terriblement triste, parce que en fait elle dit combien de temps elle a été dans le livre,
Et moi, je pensais vraiment que c'était qu'elle avait été du coup travailleuse de sexe pendant plusieurs années. Eh bien, pas du tout. Si je me trompe pas, elle l'a été pendant 1 an, voire un peu moins d'1 an. Ce qui est en fait infiniment peu. Et du coup, voilà, et comme elle le dit, en fait, quand on travaille dans le sexe, comme elle et comme du coup beaucoup d'autres personnes, on est amené à ce qu'on ramène en fait ça sur le tableau, enfin sur la table, toute leur vie. Et je trouve ça terriblement injuste. Mais également, elle nous parle également de ses nombreux viols qu'elle a subis et de son hétérosexualité dont elle dit un très grand au revoir. Bref, sans surprise, j'ai adoré. Il s'agit d'un petit livre très rapide à lire, mais qui vous retourne et qui est incroyable. Vraiment, je vous le conseille énormément. J'ai trop aimé, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un tout petit livre qui se lit très rapidement. Donc voilà, lisez-le, c'est incroyable. Pour finir cette update lecture, j'ai lu ce livre qui traînait dans ma palle depuis très longtemps. Donc il s'agit de Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc quand Stephen King se décide à écrire sur son métier et sur sa vie, un brutal accident de la route met en péril l'un et l'autre. Durant sa convalescence, le romancier découvre les liens toujours plus forts entre l'écriture et la vie. Résultat, ce livre hors norme est génial, tout à la fois essai sur la création littéraire et récit autobiographique, mais plus encore révélation de cette alchimie qui est l'inspiration. Stephen King montre qu'il est bien plus qu'un maître du thriller, un immense écrivain. Alors, en achetant ce livre, j'ai pas lu le synopsis comme je viens de vous le lire, mais je me suis juste focalisée là-dessus, c'est-à-dire écriture, et c'est tout. Mémoire d'un métier, et c'est tout. Ce qui fait que, en fait, on est directement dans la vie de Stephen King. Par exemple, là, il nous dit au début des années 90, en 92 peut-être, mais on a du mal à se souvenir des dates quand on passe du bon temps, je me suis joint à un groupe de rock'n'roll, essentiellement composé d'écrivains, et blablabla. C'était des choses, en fait, qui en soi ne m'intéressaient pas. Non pas que je n'aime pas Stephen King, et je l'apprécie, je suis pas fan, mais je l'apprécie quand même. Mais je m'en fiche de ta vie, en fait. Vraiment, je m'en fiche. Moi, ce que j'ai du respect, c'est que Stephen King est un très grand écrivain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, c'est un fait, c'est un grand écrivain. Donc moi, je m'attendais à avoir des conseils d'écriture, qui nous explique son procédé pour écrire ses romans, pour écrire même si vite, etc. Ce qui est le cas dedans, mais on a quand même beaucoup de passages où il nous parle un peu de sa vie et tout, et sur le coup, j'étais en mode... Je t'aime bien, mais je m'en fous. Mais je m'en fous, et c'est pour ça que en fait, je l'ai si mal noté. J'ai été horrible. En vrai, je l'ai noté 2 étoiles sur 5. Mais en fait, ça m'a tellement saoulée, en fait, les nombreux passages où il nous raconte sa vie, que personnellement, je m'en carre, je m'en fiche, que ça m'a énervée. Donc voilà. Il s'agit tout de même d'un roman très intéressant sur l'écriture et l'expérience personnelle en tant qu'écrivain de Stephen King, avec quelques extraits en guise d'exemples et d'anecdotes. Donc on nous parle quand même beaucoup d'écriture, il nous explique comment il a écrit certains de ses ouvrages les plus célèbres, comment, dans quelles circonstances, comment il était à ce moment-là de l'écriture. Il nous révèle également ses flops en termes d'écriture, les romans qu'il pense être le moins bien, ceux dont il est le plus fier, beaucoup d'anecdotes, il nous montre également quelques extraits. On voit mieux vers la fin, genre des petits extraits où il nous montre un peu comment il s'organise, etc. Donc c'est un roman qui est super, mais moi c'est l'aspect de sa vie privée qui m'a déplu et qui fait que j'ai été aussi dure
quand je l'ai noté du coup à chaud, je note pour la plupart du temps toujours à chaud, sur Goodreads et compagnie. Voilà, néanmoins si vous aimez l'écriture, il devrait vous plaire. Si vous êtes plus fan que moi que Stephen King, il devrait vous plaire. Mais en ce qui me concerne, du coup les aspects de sa vie privée m'ont un peu saoulée, je voulais lire un livre uniquement d'écriture. Lisez-le si ça vous intéresse, si vous êtes beaucoup plus fan de Stephen King que je le suis. Ce livre vous intéressera probablement plus que moi. Tout ce qui concerne l'écriture est top et génial. En ce qui concerne les aspects de sa vie privée, du coup ça ne m'a absolument pas intéressée.